Docteur Huguenin revient dans Parole d'expert pour nous parler de l'itinéraire technique de la tomate. Cette émission vous est offerte par Astol, le leader des engrais granulés et des engrais foliaires ici au Sénégal. Astol, la qualité. Bonjour chers amis, Dr Huguenin revient cette fois-ci pour vous parler de la tomate, la culture de la tomate, qui est une culture extrêmement importante dans notre pays. Donc la tomate, Lycopersicum esculentum, qui appartient à la même famille aussi que le piment, le diakhatou, le poivron, l'aubergine, la pomme de terre et même le tabac. Le tabac parce que dans certaines zones, les gens cultivent du tabac. Donc c'est une espèce qui est originaire d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. Donc c'est une culture, comme je l'ai dit tout à l'heure, très importante, donc, qui est un légume-fruit. Donc, mais il y a deux types de tomates. Il y a les variétés de tomates à croissance déterminée et les variétés de tomates à croissance indéterminée. Et ces dernières variétés de tomates-là sont à tutorer obligatoirement. Mais la tomate industrielle qui se fait dans la vallée, c'est des variétés de tomates à croissance déterminée ou sympodiale. Donc vraiment, c'est des variétés qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre de hauteur, mais qui ne continuent pas leur croissance en verticale. Donc, on peut ne pas les tutorer, mais si on les tuteur aussi, c'est mieux. Donc, parce que parfois, quand la plante est remplie de fruits, ça a tendance à se coucher un peu. Donc, c'est pour cela, c'est bien de tutorer aussi, si c'est possible, mais les variétés de tomates à croissance déterminée. Il y a donc les Torgal, Ganila, Xewel, Rossol, Khina, Slumak, Orbit, Rio Grande, Rio Fuego, Jaki, Yaki, Jampra, etc. Donc c'est des variétés de tomates à croissance déterminée. Donc on peut cultiver aussi bien dans la vallée que dans tout le pays. Donc voilà. Maintenant il y a aussi un autre type de tomate à croissance indéterminée. Cette fois-ci, il faut obligatoirement le tutorage. Donc le tutorage se fera sous forme d'utilisation d'un piquet ou bien d'une palissade. Donc, et ça peut aller jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Mais à tout moment, vous pouvez donc annuler un peu cette croissance verticale en faisant ce qu'on appelle un étêtage, donc couper l'extrémité pour que la croissance latérale puisse prendre le dessus sur la croissance verticale. Donc voilà un peu pour les variétés. Maintenant, pour les techniques culturelles, le semis. C'est une multiplication qui se fait par semis. Donc, utiliser des graines, il faut environ 400 grammes de graines pour emblaver 1 hectare. Donc, mais si c'est des variétés hybrides, on peut peut-être aller jusqu'à peut-être 250-300 grammes. Et cette fois-ci, si c'est des hybrides, il faut utiliser obligatoirement des alvéoles. Parce que c'est des semences qui coûtent cher, il faut prendre des alvéoles. Et la pépinière dure environ 25 jours à 30 jours maximum. Et puis voilà, donc, mais auparavant, il faut préparer le sol, effectuer des semis, effectuer du moins des labours, offset, bionnage, apporter de la fumure de fond avec 20 à 30 tonnes de fumier bien décomposé par hectare, et aussi mettre environ de l'engrais minéral, 200 à 250 kg par hectare d'engrais minéral, et tout ça à enfouir, donc en engrais de fond, comme l'engrais de fond et la fertilisation de fond et les organominérales, donc l'enfouir avant de repiquer. Et puis donc après le repiquage, donc j'ai dit que la pépinière dure 25 à 30 jours, il faut donc se débrouiller pour avoir environ 27 000 plants à l'hectare. Et c'est ça la densité de plantation optimale pour avoir un rendement escompté. Je reviendrai tout à l'heure sur le rendement. Maintenant, pour les soins culturels, il y a la rotation culturelle à faire. Donc, il faudra tout faire pour ne pas revenir sur une parcelle qui a abrité une solanacée et revenir avec la tomate. Donc, ça, il faut attendre un certain nombre d'années, si possible, pour revenir sur la même parcelle avec la tomate ou bien avec une autre solanacée. Et ça, c'est le premier moyen de lutte qu'il faut effectuer en culture de tomates. Maintenant, la fertilisation, extrêmement importante. Donc, je l'ai dit, il faut donc apporter de la fumure de fond, qui est organominéral, du fumier plus environ 250 kg d'engrais minéral à enfouir, puis du 6-20. Et puis, en couverture, 20 jours après la plantation,
et après la reprise des plants, commencer les engrais de couverture à 20 jours d'intervalle. On peut prendre le 10-6-20, on peut aussi associer le DAP, le 18-46-0. Donc vraiment, pour avoir un rendement vraiment très important, parce que le rendement de la tomate n'est pas négligeable, et je reviendrai tout à l'heure. L'irrigation, elle doit être suffisante, régulière, et aussi, surtout en période de floraison, fructification. Donc vraiment, cette alimentation hydrique doit être très importante, et aussi doit être régulière. Exactement, voilà le mot. Lutter contre les mauvaises herbes. Donc il faut utiliser autant que possible le désherbage manuel, si possible. Bon, il est possible aussi d'utiliser un désherbage chimique avec un herbicide sélectif. Donc on peut utiliser aussi. Si vous êtes intéressé, on peut vous donner un peu les molécules. Bon, il est possible, comme je l'ai dit, de faire la taille si on veut déterminer la croissance. Bon, il y a aussi ceux qui sont intéressés par l'effeuillage. Donc, il doit démarrer dès l'apparition du 4e bouquet si on est dans le type de croissance indéterminé. Donc voilà. Le traitement phytosanitaire à la tomate, c'est l'espèce la plus cultivée, la plus attaquée. Donc vraiment, il y a aussi bien en pépinière avec les pythium, avec le Fusarium solani qui provoque des fontes de semis. Ça aussi, il faudra faire très attention. Mais c'est pour cela, aussi il y a les mouches blanches. C'est pour cela qu'il est important de protéger la pépinière. Mais avant de continuer sur les problèmes phytosanitaires, je voudrais aussi parler des engrais foliaires. Les engrais foliaires, c'est une pratique que les paysans doivent avoir l'habitude de faire parce que c'est une pratique qui lutte contre les carences, toutes les carences, le jaunissement, le manque de vigueur, tout ça, les engrais foliaires comme aminolif sont des produits qui sont extrêmement importants pour lutter contre ces maladies carentielles. Et puis ça augmente la vigueur des plants et conséquemment aussi le rendement. Maintenant, pour poursuivre sur la défense des cultures, il y a une chenille qu'on appelle Helicoverpa armigera. Pour moi, c'est l'insecte le plus dangereux sur tomate. Donc les insectes adultes commencent à voler au moment de la floraison et puis pondre sur les fleurs. Voilà. Il y a aussi le Tuta absoluta, surtout quand il fait un peu chaud. Il y a les acariens qui sont là aussi, qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent même rabougrir un peu la plante. Il y a aussi Alternaria, qui suit aussi bien en pépinière qu'en plein champ. Et le danger de l'Alternaria avec les taches en cercle concentrique, et puis c'est une maladie qui est transmissible par les semences. Donc voilà. Maintenant pour le Phytophthora infestans, le mildiou, là c'est le plus dangereux de toutes les maladies. Donc là aussi ça peut anéantir une culture en 24-48 heures. Là aussi il faudra prendre des dispositifs. Il y a le Xanthomonas campestris, les maladies bactériennes qu'on peut éradiquer avec les fongicides à base de cuivre. Donc tout ce qui est oxychlorure de cuivre, tout ce qui est cuprosan, etc., on peut les utiliser. Maintenant, pour les insectes, il faut utiliser des traitements préventifs. Des préventifs, de préférence si on a des insecticides systémiques qui luttent aussi bien contre les insectes broyeurs comme les chenilles que contre les piqueurs suceurs comme les mouches blanches, etc., etc. Il y a aussi le Libellula torica, le blanc. Il y a le Fusarium oxysporum qui est une maladie vasculaire. Maintenant, pour ce qui est des rendements, donc l'occupation du terrain, c'est 110 à 150 jours. On a les premières récoltes environ 60 jours après le repiquage. Le rendement peut être très élevé si vous respectez les consignes. Donc ça peut aller jusqu'à 50-60 tonnes hectares en saison fraîche. Mais en saison d'hivernage, donc 10 à 25 tonnes par hectare. Mais là, à ce moment, les prix sont beaucoup plus élevés. Voilà grosso modo ce que j'ai voulu vous apporter comme contribution et de manière très ramassée sur la culture de la tomate.